Aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai commencé à travailler moins, puis qu'au final, j'ai commencé à faire plus de cash. Je vais t'expliquer comment j'ai utilisé la technique Moneyball pour pouvoir optimiser ma business, me libérer du temps, puis augmenter mes profits. Ce que tu dois savoir, c'est que moi, en 2015, j'ai parti une agence. C'était une agence de médias sociaux et j'ai réussi à avoir des clients. Ça allait quand même assez bien. 2015, la gestion des médias sociaux, c'était pas quelque chose de super populaire. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. Fait que très rapidement, je me suis ramassé à avoir beaucoup de clients. Et c'est là que j'ai eu l'espèce de pression de la société de dire que quand tu as une business et que tu as du succès, donc que tu as des clients, la seule façon de faire pour profiter de ce succès-là, ben, c'est de grossir. Donc, d'avoir plus d'employés, d'avoir un local commercial, d'acheter des nouveaux laptops, puis de commencer à rouler, de travailler avec des sous-traitants, d'acheter des grosses caméras, puis tout le kit. Fait que de 2015 à 2023, j'ai embarqué dans ce processus-là. Puis là, ce que tu dois comprendre, c'est qu'au cours de ces années-là, ben, on a généré des millions en services de médias sociaux. J'étais rendu avec 10 employés. J'avais un bureau de 1500 pieds carrés dans le vieux Belleuil. On avait acheté des MacBooks pour tout le monde. Ça allait bien, ça roulait, puis tout le kit. Ce que j'ai réalisé, c'est que plus je grandissais, plus j'étais en train d'atteindre mon principe de Peter, c'est-à-dire que tout le monde atteint un jour son seuil d'incompétence. Moi, à la base, là, quand j'ai parti mon agence, j'aimais ça travailler avec les clients. J'ai toujours été un formateur, j'ai toujours été un coach, j'ai toujours été un excellent vulgarisateur. Mais tu comprendras bien que plus ma business grossissait, j'étais rendu avec des employés, des départements, il fallait gérer les payes, il fallait gérer les projets, il fallait gérer les dépenses, il fallait trouver des clients pour payer ce cash flow-là qui était nécessaire pour payer les salaires et tout ça. Et à mesure que la business grandissait, je la faisais grandir moi-même. Là, je suis 100% responsable de ce qui est arrivé. Mais je la faisais grandir parce que c'était comme une pression sociale de dire ta business va bien, il faut que tu grossisses. Puis, je ne te compterai pas de mentir, il y avait aussi un peu d'ego là-dedans parce que la business, plus elle est grosse, plus tu as un gros chiffre d'affaires, plus tu as d'employés, plus tu as le sentiment d'avoir une reconnaissance de tes pairs puis de dire hey Chris, moi j'ai réussi dans la vie, j'ai une grosse business avec 10 employés. Mais ce qui est arrivé, 2023, ça faisait 8 ans que j'avais la boîte. Plus les mois passaient, plus les semaines passaient, il y a deux constats que j'ai faits. Le premier constat, j'avais de moins en moins de fun. J'étais rendu un gestionnaire d'entreprise, je m'étais complètement sorti des activités quotidiennes de la business et j'ai arrêté de faire ce que moi je faisais, ce qui me faisait triper. OK? Puis ce que tu dois comprendre, c'est que moi je suis parti à mon compte en 2015 et le but de partir à mon compte, c'est de pouvoir choisir mes projets puis profiter de la vie. Là, j'étais rendu pogné dans mon engrenage de business. Je travaillais des 70-80 heures semaine à faire des tâches que j'avais pas envie de faire. Et là, on était rendu dans le cycle de on a des comptes à payer, fait que ça prend des clients, ça prend des clients, ça prend des employés, ça prend des employés, les factures augmentent, ça prend du cash flow, ça prend des clients, une espèce de servicieux, tout ça. Comme vous le savez, je suis un gros fan de la technique Moneyball. J'ai appliqué la technique Moneyball aux médias sociaux. OK? C'est quoi la technique Moneyball pour ceux qui ne le savent pas? Ben, c'est inspiré des Aces d'Oakland, début des années 2000, équipe du baseball majeur. Ils n'ont pas de budget. Donc, ils essayent de recruter des joueurs différemment des équipes riches. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé d'aller chercher des gars qui vont taper des simples au lieu d'aller chercher des gars qui vont taper des coups de circuit. Donc, ce que j'appelle les micro-victoires ou les petites actions à haut rendement. Je travaillais beaucoup comme ça au niveau des médias sociaux pour aider les gens à gérer leurs médias sociaux, les travailleurs autonomes, petites entreprises, à être capables de gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes, ce qui m'a amené à écrire un livre et tout ça. Mais j'ai toujours la philosophie Moneyball en tête de dire les petites actions à haut rendement. Fait que 2024, début 2024, j'ai pris une décision qui, sur le coup, était très crève-cœur. J'ai décidé de fermer mon agence. J'ai mis à pied mon personnel, je me suis débarrassé de mes employés et j'ai gardé seulement mon département de formation coaching, qui est le département, premièrement, qui était le plus rentable, parce que la rentabilité, elle était là, parce que c'était seulement moi et des heures. Et la deuxième chose, ben, c'est ce qui me fait vraiment triper dans la vie. Fait que j'ai décidé de fermer mon département de création et de redevenir un entrepreneur unique. Moi, tout seul. Moi puis ma business, that's it. Comment est-ce que j'ai fait ça? Ben, il y a eu plusieurs étapes. La première chose, c'est de réduire les dépenses. Fait que la meilleure façon de réduire les dépenses, c'est sûr que j'ai plus d'équipe, donc plus de salaire à payer.
La deuxième chose, j'avais un local commercial dans le Vieux-Belleuil, j'avais 1500 pieds carrés. Je m'en suis débarrassé, j'avais plus de dépenses, j'ai transféré à la maison. Aujourd'hui, là, avec les technologies qu'on a, avec l'Internet, avec le kit de podcast, avec les micros sans fil, avec les caméras, on est capable d'avoir un studio d'enregistrement, un bureau à la fine pointe de la technologie directement de chez soi. Fait que moi, j'ai une pièce qui est exclusivement consacrée à ça, dans laquelle je peux travailler et j'ai pas de dépenses. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage. Est-ce que j'ai perdu des clients? Ben oui, j'en ai perdu. Mais quand on faisait le calcul, j'avais beaucoup de dépenses, j'avais beaucoup de revenus, et à la fin, il en restait très peu. Donc, il y a des clients qui sont partis, mais c'était des clients qui n'étaient pas rentables à la base. Fait que j'ai gardé des clients, donc je continue de faire de la formation, je continue de faire du coaching, je continue de faire de la stratégie. Et ce que j'ai fait, je suis retourné à la base de ce que je faisais avant. Dans les premières années de mon agence, je n'avais pas assez de contrats pour être capable d'engager des employés temps plein. Fait que j'engageais des sous-traitants. Fait que j'ai recommencé à faire ça. Et le gros avantage des sous-traitants, c'est que tu les engages quand tu en as besoin. Tandis qu'un salarié, oui, peut-être qu'il va te coûter moins cher de l'heure, mais s'il y a un mois, 2 mois, 6 mois qu'il y a moins de job, il faut que tu payes son salaire pareil. Tandis qu'un sous-traitant, c'est de dire je t'engage pour la tâche A, je te paye X dollars. Et l'autre gros avantage que j'ai, c'est que si je n'ai pas de job pour toi, je ne te donne pas de contrat. Puis le deuxième qui est le plus important, si tu ne fais pas la job, ben, je vais juste travailler avec un autre sous-traitant. Fait que j'ai encore une équipe qui travaille avec moi. J'ai un graphiste, j'ai un créateur de contenu, j'ai un monteur vidéo, j'ai un gars de publicité Facebook, j'ai un gars de publicité Google. J'ai tout ça. La seule chose, je n'ai plus les charges salariales qui vont avec ça. Ensuite de ça, on est en 2025. L'intelligence artificielle puis l'automatisation, guys, elle est là. Fait que je l'ai pris, puis j'ai commencé à étudier, me former. Fait que l'intelligence artificielle m'a aidé à ma création de contenu, m'a aidé à ma déclinaison de contenu, m'a aidé à tout le travail d'automatisation pour les besoins administratifs. Exemple, chaque fois qu'un fournisseur m'envoie une facture, la facture, elle est automatiquement déposée dans mon QuickBooks. Fait que je n'ai pas besoin de faire des transferts de courriel. Chaque fois que je vends un livre, ben, il y a une étiquette qui est faite automatiquement. Il me reste juste à imprimer l'étiquette puis aller le porter chez Post Canada. Ensuite de ça, avec Make et tout ça, j'en parlais dans un précédent podcast, je peux faire un article de blog, je le mets dans Make, il me le décline en 10 pièces de contenu. On a des outils comme Opus Pro qui permettent de prendre une vidéo et de la décliner en court clip en intelligence artificielle. Sincèrement, avec l'intelligence artificielle, je pense que j'ai remplacé l'équivalent de 3 employés que je peux faire tout seul. Un autre aspect super important, le stress. J'ai juste moi, j'ai juste mon cul à gérer. Fait que j'ai plus d'employés, j'ai plus de vacances à gérer, j'ai plus de congés de maladie, j'ai plus de rencontres employées trimestrielles, tout le kit. C'est moi, moi, moi. Je suis d'accord, il y a un risque. Si moi je tombe malade, ben je peux pas rouler la business. La seule chose, la business, ses dépenses, c'est moi. Fait que je peux facilement générer des revenus super intéressants. Si j'ai un gros mois et que je génère beaucoup de revenus, on est capable d'en mettre en banque, puis on est capable de rouler avec ça, ça m'a enlevé beaucoup de stress. Donc, j'ai un horaire qui est beaucoup plus libre qu'avant. Fait que là, je peux prendre le temps de faire des vidéos, des podcasts, je peux prendre le temps d'écrire mon deuxième livre, je peux prendre le temps d'aller jouer au golf, je peux prendre le temps de passer du temps avec ma blonde. Il y a plein d'affaires que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant parce que moi, j'arrivais au bureau à 6h, 6h30 le matin, puis je partais du bureau à 5h30, 6h. Imaginez, c'était du 12 heures de temps et je ne mange pas ou peu. Puis je passais 12 heures de temps à faire des affaires qui ne me tentaient pas. Et ça, tu as vu, ça c'est l'autre point qui est super le fun. À partir du moment où est-ce que j'ai moins de dépenses, ben, je peux générer des revenus, mais je peux générer des revenus sur des affaires qui me font triper. Avant, je prenais ce qui passait. Un client pas super intéressant qui a besoin de contenu, qui a besoin de photos, qui a besoin de vidéos, ben on a besoin de payer les comptes, on va le prendre. Là, maintenant, j'ai l'opportunité de faire les mandats qui me tentent. Fait que je vais parler avec un client, il m'appelle, il me dit j'aimerais ça que tu fasses ça. Le client, il n'est pas intéressant, j'aime pas sa vibe, il n'est pas assez payant, c'est pas une industrie qui m'intéresse, mais je ne le prends pas. That's it. Fait que j'ai une liberté que je n'avais pas avant. Un autre élément qui est super important, c'est les ajustements. C'est moi tout seul. Fait que j'ai pas besoin de calculer les heures, j'ai pas besoin de regarder la rentabilité. Ma comptabilité est bien simplifiée, là. C'est combien je génère, combien je dépense, combien il reste, puis ça, c'est ma paye. Mais ce qui est le fun, c'est qu'aussitôt que je vois qu'il y a
une opportunité qui peut arriver, puis que je dois me revirer sur une scène pour être capable de la saisir. Mais là, je n'ai pas toute une équipe qui est en train de travailler sur des dossiers. Je ne suis pas obligé de refaire les échéanciers, puis de refaire la gestion de projet, puis tout le kit. Je dis, ben regarde, j'avais un projet qui est intéressant il n'y a pas si longtemps. Puis ce que ça a demandé, c'est qu'il fallait que je fasse une proposition, il fallait qu'elle soit faite pour lundi. Ben, je l'ai faite samedi puis dimanche, that's it, that's all, puis c'était réglé. Tandis que là, j'aurais dit, ah ben là, il va falloir que peut-être que je regarde les employés, ils vont être disponibles les week-ends, je vais être obligé de payer des heures supplémentaires, puis tout le kit. Un détail qui est super important là-dedans, je ne suis pas en train de cracher sur le modèle d'entreprise avec des employés. Ça amène énormément d'avantages. Puis un des avantages, c'est la délégation des tâches. Là, le gros désavantage que j'ai maintenant que je suis une entreprise d'une personne, ben, c'est que toutes les tâches retombent sur moi, c'est moi qu'il faut qu'il les fasse. Mais moi, quand j'ai parti ma business à la base, c'était pour profiter de la vie. Moi, je suis un créatif, moi, je suis un pété, moi, j'aime ça. Aujourd'hui, faire ça, demain, faire autre chose. Et là, j'étais pris dans un carcan où est-ce que je ne pouvais plus choisir ce que je voulais faire et j'étais obligé de faire ce que je devais faire. Vous comprenez la subtilité entre les deux? Et là, ce que j'ai décidé, c'est de retourner à je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai mon show de radio, je peux y aller à tous les lundis, je n'ai pas de meeting qui rentre là-dedans, je peux bâtir des cohortes, je peux travailler sur mon deuxième livre. Il y a plein de trucs que je peux faire. Et c'est ça que je trouve fascinant. Donc, pour résumer, si vous avez une business puis que votre business est en train de grandir, faites juste pas tomber dans ce que j'appelle les vanity matrix ou les chiffres d'ego. Pensez pas nombre d'employés, pensez pas chiffre d'affaires, pensez à deux choses. La première chose, c'est la ligne du bas. Combien qu'il me reste à la fin? Si je travaille comme un fou puis que j'ai plein de monde, moi, dans mon année 2023, là, je fais 1 million de chiffre d'affaires, on avait 1,22 million de dépenses. Fait que c'était bien beau, là, j'avais des employés, j'avais un local, mais à la fin de l'année, j'ai perdu de l'argent, guys. Fait que c'est comme si j'avais travaillé pendant un an pour rien. Même plus que ça, il a fallu que je sorte de l'argent de mon compte de banque personnel pour être capable de pallier à ça. Fait que laisse-moi les chiffres d'ego, de dire, est-ce que je fais de l'argent directement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est assure-toi de faire ce que tu aimes. On va travailler toute notre vie, là. Fait que si tu embarques dans l'engrenage de grossir ta business et que là, tu montes dans les échelons, puis que c'est rendu que tu es obligé, comme dans mon cas, de faire de l'administration, de faire de la gestion, puis tout le kit, puis ça ne te fait pas triper, mais laisse faire ça. Reste petit, reste efficace. C'est pas parce qu'on est petit qu'on est pauvre. C'est ça qu'il faut changer comme mentalité. Maintenant, avec tout ce qui est l'automatisation, l'Internet, le numérique, les formations en ligne, on est capable de générer des revenus. Je ne dirais pas des revenus passifs parce que je déteste ce terme-là. Mais moi, j'ai mon livre qui se vend avec une campagne de pub. Je vends des livres à tous les jours, ça me génère des revenus. J'ai des formations en ligne que les gens ils peuvent se connecter. Ils peuvent se connecter en ligne, suivre la formation, ça me génère des revenus. J'ai des cohortes de marketing numérique où est-ce que les gens, c'est un groupe, ils se connectent à toutes les semaines à une heure précise. Ça me prend 1 heure et demie de mon temps et c'est super rentable parce que j'ai 14, 15, 16 personnes qui ont payé pour être là. Je donne des formations en personne ou des formations en Zoom. Mais quand j'ai un groupe de 15, 20, 25, 30 personnes, ben moi, ça me génère beaucoup de revenus en une shot. Je me connecte à 9 heures, je donne ma formation, midi, c'est fini, j'envoie la facture, merci, bonsoir. Donc, je me suis laissé prendre au jeu de l'ego, je vais l'appeler comme ça, de me dire, je veux une business qui va grandir, je veux une business qui va être grosse, puis en réalité, c'est pas vrai. Je veux une business qui est rentable, puis je veux une business qui me permet d'avoir du temps pour pouvoir profiter de la vie. Et c'est ça que je suis en train de bâtir avec la philosophie Moneyball. Donc, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a challengé parce qu'il y a beaucoup de gens qui construisent leur entreprise, ils regardent en avant, ils ne se posent pas de questions, ils suivent le chemin de la société et ils ne se posent pas la question qu'est-ce que je veux moi vraiment. Fait que si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un courriel, tu peux mettre un commentaire et tout ça. Sinon, tu peux me suivre sur YouTube, Marco Bérubé, tu peux me suivre sur Spotify, La Technique Moneyball, ou tu peux me suivre sur toutes les plateformes. Viens jaser, dis-moi si ton modèle d'affaires est un business de 1 ou une grosse business basée sur l'ego. Merci, on se revoit la prochaine vidéo.